Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de Noël numéro 4. Aujourd'hui on est samedi 3 novembre, j'allais dire 3 décembre, c'est mieux. Il est midi 45. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai pu faire quand même quelques petites choses ce matin. Donc ce matin j'ai été vite fait au marché de notre ville pour aller acheter du chinois, parce que c'est ce qu'on a mangé à midi. Voilà, il y a un marchand qui vend des spécialités chinoises, asiatiques, on va plutôt dire comme ça. On avait envie de manger asiatique, on va plutôt dire comme ça, parce que il y a quand même plusieurs pays asiatiques, tout n'est pas chinois, donc on va respecter ça. On a mangé asiatique, voilà. Ensuite, quand on est rentré du marché, on a été à pied, hein, voilà, on en a profité. Bon, il n'a pas fait très chaud. Il devait faire beau aujourd'hui, mais il fait pas beau, donc ça va pas être aujourd'hui encore que je vais faire des photos et vidéos de mon Bombers. Mais je crois que je vais quand même faire aujourd'hui. Je vais sortir un éclairage, je vais pas avoir le choix parce que sinon je vais jamais le poster ce Bombers là, c'est pas possible, clairement. Hier je vous ai dit que j'allais faire ça, j'ai rien fait, c'est pas grave. J'ai même pas percuté, que je vous l'ai même pas dit hier soir quand j'ai clôturé le vlog. Je me suis rendu compte quand j'ai fait le montage. Bref, et après quand je suis rentrée, j'ai directement attaqué le montage du vlog numéro 3. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai fait la miniature, j'ai trouvé un titre, etc., etc. Donc le vlog est prêt pour tout à l'heure, pour 17 h, donc ça c'est fait. J'ai aussi changé les cartouches d'encre, j'ai imprimé le patron pour la robe de Noël. Par contre, je sais pas quelle taille je vais faire. Ça c'est autre chose. Parce que je ne sais pas du tout si la robe elle taille près du corps ou quoi. Si elle est bien taillée et tout, c'est... Ouais, je sais pas du tout. Sinon j'avais pensé à faire une toile qui pourrait être portable. Je n'en sais rien, donc je verrai bien. J'assemblerai déjà les feuilles et après, je sais pas si je découperai tout de suite, mais au moins assembler les feuilles. Aujourd'hui, voilà. Ça sera déjà pas mal. Après, j'ai été manger, j'ai imprimé le patron. Après, je sais ce que je suis en train de faire là maintenant. En train de vous parler pour ouvrir les cases du calendrier. Numéro 3, donc Nivea et couture. Je sais pas par lequel je vais commencer. J'ai bien envie de commencer par le Nivea pour une fois. Et ensuite on fait le couture. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ça. Donc bien sûr je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir le calendrier. Et après je relèverai la caméra pour voir la case numéro 3 couture. Donc on va faire ça. Donc me revoici avec le calendrier Nivea. Donc la case numéro 3 elle est juste ici. Alors la case numéro 3 est très grande. Voilà, je vous montre la hauteur du produit. C'est très très grand. Donc c'est parti. Ah, il y a une petite languette pour que ça soit plus facile, j'ai l'impression. Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe. Hop. Alors, je vois encore un autre truc, mais il y a un petit carton, mais ça a l'air d'être plat. On va voir. Hein. Qu'est-ce que c'est? Je me demande... Ah, c'est un baume à lèvres, non? Ah oui, un Labello, hydratation 24 heures. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas acheté un Labello. Waouh. Ma mère elle va pouvoir redécouvrir, ou moi aussi. Hein. Mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert la marque Leno, je vous en avais parlé l'année dernière dans les vlogs de Noël. En fait, ils ont une crème pour les mains et un baume à lèvres. Je peux plus me passer de cette marque-là. Voilà. À un moment, je n'avais plus de crème pour les mains de la marque Leno. J'essayerai de vous les montrer tout à l'heure. Et en fait, je ne trouvais pas cette crème dans les pharmacies à côté de chez nous, en fait dans la ville. Donc je m'étais rabattue sur une crème de chez Neutrogena, mais j'aimais pas du tout. J'avais l'impression que ça hydratait que dalle, vraiment. Et en fait, un jour, ma maman a été faire les courses, je crois, au Leclerc à Quimper ou à Morlaix. Et a été voir, je crois, dans la parapharmacie Leclerc et elle en avait trouvé. Donc voilà, mais quand je vous dis ça, ce matin, elle a été à la pharmacie juste à côté de chez nous. Vraiment juste à côté, même pas 2 minutes à pied, même pas. Et en fait, elle est tombée sur une promo sur ces crèmes pour les mains. Vous savez quoi, je vais vite aller chercher ça, comme ça je vous montre c'est quoi la marque. Donc voici en fait la marque Leno.
Ça s'écrit comme ça en fait. Et en fait, ma mère a trouvé ça ce matin à la pharmacie parce que mon frère commence à tomber malade. Il est un peu malade. Donc elle a été à la pharmacie pour acheter des cachets, etc. Et en fait, elle est tombée là-dessus, sur cette offre. Donc elle a pensé à moi, elle a pris ça. Et elle m'avait dit aussi qu'ils avaient fait un lot aussi pour les baumes à lèvres. Mais bon, pour l'instant, le baume à lèvres, il part moins vite que la crème pour les mains. Donc ça, c'est très très bien. Et vu que je travaille dans le ménage, les mains sèchent assez rapidement avec les produits. Donc moi, je l'aime beaucoup cette crème-là. Vraiment. Mais pour le baume à lèvres Labello, ça peut être très très bien. En plus, je crois que Labello, c'est une très très bonne marque de baume à lèvres. Et même c'est le baume à lèvres, le premier baume à lèvres qui est sorti, je crois, dans le commerce, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, c'est vieux Labello. On est d'accord. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est un très très bon produit. C'est très très bien. Donc maintenant, on va passer à la case numéro 3 du calendrier couture fait maison. Donc la case numéro 3 du calendrier couture se présente comme ceci. On a un petit sapin, un petit gnome, un casse-noisette. Je crois que ça doit être du raffia, un truc comme ça, je crois. Non, avec écrit Merry Christmas et numéro 3 écrit en anglais. Alors je sais pas, mais quand je prends le paquet, ça fait un peu de bruit. Alors je me demande, et c'est un peu dur, je me demande si c'est pas... il y a un mélange, il y a du mou et du dur. Elle a dû faire un petit combo, je pense. Je pense qu'elle a dû mettre une boîte à aiguilles avec un truc mou, genre passe-poil, un biais ou de la dentelle, un truc comme ça, je pense. Donc on va voir ça, on va ouvrir ça. En tout cas, c'est très très bien emballé. Hein. Bon, elle regarde pas les vlogs, mais il faut que je lui dise. C'est bien amusé. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a du passe-poil et une boîte à aiguilles. J'avais raison. Alors, pour les aiguilles, elle m'a mis des aiguilles à machine stretch. Donc, taille 75, 6 aiguilles. Qu'on avait acheté à Mondial Tissu. Ça, je me souviens. Je savais plus si c'était des stretch, par contre. Donc, elles sont comme ceci. Ça sert toujours. Voilà. Et voici le passe-poil qu'il y a dans la case. Je vais pas vous cacher que c'est la première fois que j'ai du passe-poil dans ma pièce couture et dans les mains. Hein. J'en ai déjà vu en magasin, mais j'en avais jamais acheté. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà, j'en ai jamais fait non plus, pour vous dire. Donc voilà, c'est couleur caramel, camel, comme vous voulez. Très très joli. Il y a combien? Au moins 1m50, 1 mètre. Non, pas que celui-là, on voulait prendre 1m50 et je crois que c'était ce qui restait. Donc je crois qu'il doit rester, ça doit être 1 mètre, un truc comme ça. Attendez, vous savez quoi? On va mesurer. Hein. C'est bien ça aussi comme concept. On a combien, dis donc? On a 1m21. Oh, ça va. C'est déjà mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Bon, on n'utilise pas tous les jours H24 du passe-poil. À part si vous êtes une fan de passe-poil ou un fan de passe-poil. Mais c'est déjà très très bien. Voilà, ça sera déjà très très bien pour mon premier passe-poil. Parce que j'en ai jamais vu. Comme je vous ai dit, j'ai vu que en magasin mais j'ai jamais acheté. Donc c'est une première. Donc c'est tout pour les cases du jour. Donc là, juste après, je vais aller danser un petit peu. Je me suis pesée ce matin. C'est pas très bon. Faut que vraiment que pourtant j'ai fait attention cette semaine, mais ça a pas marché quoi. Et pourtant même avec le travail, j'ai pas fondu un petit peu quoi. J'ai repris 1 kilo entre temps. C'est pour ça que je vous dis ça, et en fait il n'y a rien qu'à bouger. Bon, je suis un peu dépitée parce que j'ai un peu peur de reprendre tout le poids que j'ai perdu et de me refaire une garde-robe. J'ai pas trop envie, c'est ça le problème. Parce que quand vous cousez vos propres vêtements, voilà, il y a certains vêtements, ça va parce qu'ils sont assez larges, donc je pourrais toujours les porter, mais il y en a certains, c'est un peu compliqué, voilà, donc il faut vraiment que je fasse attention, j'ai pas trop le choix. Et ça c'est vraiment le truc qui est quand même assez chiant quand on fait de la couture et qu'on coud ses propres vêtements. Si on prend beaucoup de poids, si on reprend beaucoup de poids, après il faut refaire la garde-robe, c'est ça qui est un peu chiant quoi. Mon petit souci, mais bon ça va aller, je prends vite mais je perds vite, c'est pas non plus la fin du monde. Mais il faut vraiment que je fasse très attention et que je continue pas à reprendre du poids quoi. C'est surtout ça, il faut vraiment que je fasse attention un peu plus et manger un peu plus de légumes. Quand je dis
Quand je dis faire attention, je vais continuer à manger, j'adore manger, hein, vraiment. Voilà, faut juste que j'essaye de remanger un peu plus de légumes, manger moins vite, etc. Voilà, c'est des trucs comme ça, hein, ça sert à rien de se priver, hein, voilà. Tant que vous mangez bien, si vous faites un peu de sport à côté, oui ça va aller plus vite, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais faut pas se priver, ça sert à rien. En fait, il faut se faire plaisir, mais en mangeant des petites quantités, voilà, c'est tout. Mais bon, quand je dis ça, ma mère aime bien faire des grosses quantités, c'est pas très pratique non plus, mais bon. C'est pas grave, allez, c'est pas très grave. Donc ouais, je vais aller danser un petit peu parce que j'ai pas beaucoup dansé cette semaine et j'ai envie de danser un petit peu là. Et juste après ça, bah, je voulais terminer mes coutures en cours, donc coudre les ourlets, mais j'ai pas trop envie, je vais pas vous le cacher. Je ferai peut-être plutôt ça demain matin, début d'après-midi, avant d'aller au château de Trévarez, je pense. Et aujourd'hui je pense que je vais assembler le patron et reporter le patron du pantalon confortable là, que je vous ai dit hier. Ça sera déjà pas mal. Et faire aussi photos et vidéos, et là il faut vraiment que je le fasse de mon Bombert. Voilà, bon, je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Donc me revoici, il est 14h50, donc j'ai terminé d'assembler toutes les feuilles du patron de la robe de Noël. Donc pour le patron, pour les personnes que ça intéresse, c'est la robe une brielle, je sais pas du tout comment on dit, vu que je suis très nulle en anglais. Voilà, de la marque Luna Patterns. Bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous trouvez le patron sur Etsy. Alors moi, je l'avais acheté lors d'une promo pendant le Black Friday. Le patron de base coûte 11 € et quelques en PDF. Mais je l'ai payé, je crois, 9 € et quelques à la place de 11 €. Bon, c'était pas grand chose, mais c'était déjà mieux que rien. Et au niveau des tailles, ça va de la taille. Alors attendez que je vous dise... Alors là, sur cette planche-là, ça va de la taille 32 à 42 et ça va de la taille 44 à 52, je crois. Mais vu que je ne sais pas encore la taille que je vais faire, je pense que je vais plier la planche. Pour une fois, je vais pas découper directement comme ça dans le papier. Je vais sûrement reporter quand je saurai quelle taille je vais faire. Là, pour l'instant, je vais plier. Voilà, un peu comme une planche de patron classique, voilà, qu'on aurait dans une pochette de patron, voilà. Et je pense que pour une fois, je vais reporter le patron, comme ça, si je fais une toile et que ça ne va pas, au moins je pourrais reporter encore une fois le patron et là, j'aurai pas de problème. Parce que si je découpe dedans et que la taille, ça ne va pas, faut que je réimprime tout, c'est un peu chiant.
Donc je vais plier ça et là je vais m'attaquer à reporter le patron du pantalon. Donc je vais vous montrer le magazine et le patron si ça vous intéresse. Alors voici le magazine dans lequel je vais prendre le pantalon cocooning. Donc c'est dans un hors-série Modes et Travaux qui est sorti l'année dernière. Je vous en avais parlé dans un bilan couture. Donc c'est le spécial cocooning 10 patrons tout doux pour débutants et plus qui coûtait 9,90 €. Donc en fait c'est sur cet ensemble là vous avez le pull et le pantalon. Moi je vais prendre le pantalon qui est en fait tout à la fin, qui est le pantalon Oslo, qui est un débutant car vous avez juste 3 pièces à découper, nickel. Donc ça va de la taille, alors si je dis pas de problème, de bêtises, ça va de la taille 36 à 48, je vais dire 44, pas du tout. Donc 48, donc moi je vais prendre un taille 48, ils disent qu'il faut prendre 1,70 m pour la taille 48. Pas du 46 au 48. Ça va, normalement je crois que j'ai pris 2 mètres, donc ça devrait aller. Et le pull, pour les personnes que ça intéresse, c'est le pull Stockholm, qui est comme ceci. Qui est très joli, mais moi je l'ai fait dans le pull Candice. Le suite Candice de la maison Victor. Et pour le pantalon qui est comme ceci. Et là j'ai déjà la planche de sortie car j'avais déjà reporté pour moi. Donc c'est parti. Je vais quand même vérifier avant le tableau des tailles pour voir si elle rentre bien dedans. Mais quand j'ai fait mon pantalon à moi, vraiment il taille quand même assez large. Hein. C'est quand même un pantalon qui est pas vraiment près du corps. Donc ça devrait le faire. Mais je vais quand même revérifier, ça sera déjà mieux que rien.
Me revoici bien plus tard, il est 19h11. Je vais venir clôturer ce vlog, mais avant, comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu. Donc comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai reporté des patrons, j'ai fait ma séance de yoga. Voilà, après j'ai fait d'autres choses à côté que je n'ai pas filmé. Par exemple, j'ai enfin fait la vidéo et les photos pour mon Bombers avec le tissu coton avec le motif wax. Et je l'ai même posté sur Instagram juste après ma séance de yoga. J'ai filmé avant ma séance de yoga et après faire le petit montage de la vidéo, trouver les photos, etc. et tout. Bah, trouver les photos. En fait, je prends une vidéo avec ma caméra de vlog, c'est pour ça que je vous ai rien filmé. Et en fait, je filme que une vidéo. Et en fait, sur mon logiciel, je fais des screenshots, on va dire, comme ça, via la vidéo, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je fais pour les photos et pour mes posts. Voilà, comme ça va 2 fois plus vite. Parce que sur cet appareil photo-là, une fois, j'avais essayé de faire des photos avec. Mais le souci, c'est que la mise au point se fait pas toute seule, des fois. Ce qui fait que une fois j'ai voulu prendre en photo une cousette, c'était tout flou. Je me suis dit tu sais quoi, on va faire comme d'habitude, on va faire une petite vidéo, on fera sur le logiciel, ça ira 2 fois plus vite. Donc voilà comment je fonctionne pour mes posts Instagram quand je dois faire des photos. La plupart du temps, quand je suis toute seule et que je fais ça à la maison, je fais comme ça. Et j'ai dû sortir un éclairage parce que sinon il a fait moche toute la journée, hein, je préfère vous le dire. voilà. Et j'ai aussi continué mon diamond painting. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que je vous ai pas filmé en accéléré le diamond painting. Donc voici ce que j'ai fait. Donc j'ai fait la partie où il y a le E et le L. Je sais pas si on va bien voir, mais il rend super bien. Je suis vraiment super contente. Je l'ai acheté sur Amazon. Bon, il a coûté un peu cher, une dizaine d'euros, et il est venu de Chine. Mais ma mère a flashé dessus et je le trouvais pas ailleurs et tout. Et j'avais pas que ça à faire à chercher pendant 3000 ans. Et c'est arrivé assez vite. Il me reste encore tout ça à faire. Alors je pense pas que j'aurai fini ce week-end. Peut-être au plus tard lundi ou mardi. Et ensuite ma mère pourra enfin le mettre... l'accrocher au mur dans le salon. Voilà, je suis un peu en retard. C'est vrai que là j'ai pris beaucoup de retard. Je voulais le terminer le 30 novembre. Là, comme on peut voir, je suis un peu en retard. Je pense que j'ai tout dit, mais avant de vous laisser, je voulais vous remercier. Vous me remerciez souvent depuis le début des vlogs, depuis les 2 premiers déjà, de me remercier de faire ces vlogs, etc. Et bien moi je vous remercie de les regarder, voilà, parce que en soi je vous dis tout le temps merci dans les commentaires, mais je me dis que le dire au moins une fois dans un vlog, de vous dire merci de les regarder, c'est très gentil de votre part. Je sais que c'est pas les vidéos qui sont les plus regardées, mais moi ça me fait beaucoup plaisir et j'adore faire ces vlogs de Noël. En plus c'est bien parce que vu que je filme tous les jours, les vlogs sont pas trop longs, ce qui est plutôt bien, parce que en général quand je fais un vlog couture ça dure plus d'1 heure et c'est hyper chiant à monter et peut-être à regarder, je ne sais pas. Mais vraiment je trouve que c'est super de faire les vlogs de Noël, voilà, tous les jours du 1er au 24 ou 25, ça dépendra. Mais je suis vraiment très contente de pouvoir refaire cette année les vlogs de Noël. J'avais même hâte de les faire, mais c'est vrai que cette semaine ça a été un peu compliqué, mais ça va. À partir de la semaine prochaine c'est un peu plus léger. Normalement, à part si on me demande, si on m'appelle pour un autre remplacement entre temps en plus de mon CDI, hein, voilà. C'est à voir, mais sinon voilà, j'ai un peu plus de temps, ça va être mieux. Après ça va, je sais bien m'organiser, donc ça va. Après j'essaie de pas vous montrer non plus trop de choses pour pas que ça soit trop long pour moi pour le montage et ni pour vous. Mais sinon aussi je suis super contente, j'ai fait un petit peu de couture, même si j'ai pas cousu, mais ça reste sur la couture, donc je suis quand même très contente. Sinon demain c'est le château de Trévarez, mais c'est que à partir de 15h30 16h. Je vais essayer de pas trop vous montrer trop de choses voilà, le matin et début d'après-midi, pour pouvoir vous proposer pas mal d'images du château de Trévarez, etc. Parce que à midi on a mis les infos sur France 3 et c'était les infos Bretagne, et en fait ils en ont parlé, ils ont montré des images et ça a l'air magnifique, je peux vous le dire. Donc j'ai vraiment hâte d'y aller.
vraiment. Bon, par contre je vais devoir bien m'habiller parce que je pense qu'il va bien faire, bien froid quoi. Mais bon, j'ai envie de vous dire, j'ai passé toute la semaine à travailler le matin en me les gelant. J'ai envie de vous dire, je crois que je suis plus à ça près, hein, on est d'accord. Hein. J'ai vraiment hâte de vous reprendre demain pour vlogger ma petite journée et vous montrer le château de Trévarez avec toute cette déco de Noël, etc. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. Je vous retrouve comme d'habitude demain à 17 h et je vous fais de très gros bisous. Et encore une fois, merci beaucoup de regarder mes vlogs de Noël. Bisous, à demain!